Vous voulez savoir comment captiver l'attention d'une fille et la faire penser à vous constamment? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques incontournables pour y parvenir. Vous allez découvrir comment créer une première impression mémorable, développer une connexion émotionnelle forte, et bien plus encore. Abonnez-vous rapidement à mon canal Telegram, où je publie plus de techniques secrètes et révélatrices. Allons-y. Pourquoi la première impression est-elle si cruciale? Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, les premières secondes peuvent vraiment tout changer. C'est souvent dans ces moments-là qu'on décide de si on a envie de connaître cette personne davantage ou non. Alors, pour faire une bonne première impression, il faut commencer par soigner son apparence. Ça ne veut pas dire être sur son 31, mais plutôt être propre et bien habillé, avec des vêtements qui nous vont bien et dans lesquels on se sent à l'aise. Le langage corporel est aussi super important. Tenir une posture ouverte et détendue, sourire sincèrement, regarder dans les yeux, ce sont des petits détails qui montrent qu'on est à l'aise et qu'on a confiance en soi. Et puis, il y a l'attitude. Être positif, montrer de l'intérêt pour l'autre personne, écouter vraiment ce qu'elle dit, ça peut faire toute la différence. On peut se rappeler un compliment sincère ou une remarque pertinente qui montre qu'on est attentif et qu'on s'intéresse vraiment à elle. Comment établir une connexion émotionnelle profonde? C'est super important parce que ça va bien au-delà de l'apparence ou de la première impression. Pour créer cette connexion, il faut vraiment écouter activement l'autre personne. Ça veut dire être là, présent, sans penser à ce qu'on va dire ensuite ou être distrait par notre téléphone. Montrer de l'empathie est aussi crucial. Si elle partage quelque chose de personnel ou de difficile, réagissez avec compréhension et soutien. Partagez aussi vos propres expériences personnelles, pas juste les bons moments, mais aussi les défis. Ça montre que vous êtes humain, que vous avez aussi des hauts et des bas, et ça peut vraiment rapprocher. Une autre clé, c'est de trouver des points communs et des intérêts partagés. Que ce soit une passion pour un hobby, des goûts musicaux similaires ou même des rêves et des aspirations, trouver ces points communs renforce la connexion. La confiance en soi, c'est quelque chose d'irrésistible. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sûr de vous, ça se voit et ça attire naturellement les autres. Pour montrer cette confiance, commencez par adopter une posture ouverte et détendue. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et souriez. Ces petits gestes envoient des signaux puissants. Ensuite, travaillez sur votre langage. Parlez clairement et calmement, sans trop hésiter. Vous n'avez pas besoin de parler fort ou de monopoliser la conversation, mais plutôt de vous exprimer avec assurance. N'ayez pas peur de montrer vos opinions et vos passions. Quand vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, votre enthousiasme devient contagieux. Enfin, la pensée positive joue un grand rôle. Essayez de voir le bon côté des choses et de rester optimiste, même dans les situations difficiles. Cette attitude positive non seulement vous rend plus attrayant, mais elle inspire aussi confiance et respect chez les autres. L'humour, c'est vraiment un super moyen de créer des liens. Pourquoi? Parce que rire ensemble crée des souvenirs positifs et rend les interactions beaucoup plus agréables. Utiliser l'humour, c'est un peu comme ajouter du sel à un plat, ça rehausse tout. Alors, comment faire? Commencez par être vous-même. Ne forcez pas les blagues, soyez naturel. Souvent, les moments drôles viennent de situations spontanées ou de petites observations du quotidien. Par exemple, partager une anecdote amusante qui vous est arrivée récemment peut détendre l'atmosphère et faire rire l'autre personne. Ensuite, essayez de trouver ce qui la fait rire. Chaque personne a un sens de l'humour différent, alors observez ses réactions et ajustez-vous. Peut-être qu'elle aime les jeux de mots, les blagues un peu décalées, ou simplement les histoires drôles. L'important, c'est de créer un moment de complicité. Enfin, n'ayez pas peur de rire de vous-même. Montrer que vous pouvez être autodérisoire prouve que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Pourquoi le mystère peut-il être attrayant? Eh bien, garder un peu de mystère, c'est comme donner des miettes de pain à quelqu'un qui veut en savoir plus sur vous. Ça pique la curiosité et donne envie de creuser plus profondément. Pour commencer, évitez de tout révéler d'un coup. Laissez certaines choses non dites pour que l'autre personne ait envie de vous découvrir petit à petit. Par exemple, si elle vous pose une question sur un sujet personnel, donnez une réponse honnête mais gardez quelques détails pour plus tard. Cela crée une anticipation et un intérêt continu. Ensuite, soyez imprévisible de temps en temps. Pas besoin de faire des grands gestes ou des surprises énormes, mais simplement changer un peu de routine, proposer des activités inattendues ou partager des pensées nouvelles peut maintenir l'excitation et l'intérêt.
Cela montre aussi que vous êtes une personne complexe et multidimensionnelle. Enfin, ne soyez pas toujours disponible à 100%. Respectez vos propres espaces et temps, ce qui rendra vos moments ensemble plus spéciaux. Lorsque vous vous faites un peu rare, l'autre personne apprécie encore plus votre présence quand vous êtes là. De nos jours, il semble qu'on pense que le grand prix dans le jeu des relations est la femme. Et pour obtenir ce prix, l'homme doit faire un maximum d'efforts et de tentatives. Et il doit aussi dépenser pas mal d'argent pour gagner une femme. Cela donne l'impression que les gars se battent entre eux pour une fille, tandis que la fille reste assise sur son trône et regarde la lutte. Et c'est complètement faux. Quand il y a une compétition pour une fille, sa valeur perçue augmente énormément. Du coup, pour avoir une chance avec elle, il faut vraiment se donner à fond. Et qui la fille choisira-t-elle parmi tous les prétendants? Probablement celui qui investira le plus de ressources, c'est-à-dire de l'argent, en elle. Mais, comme je l'ai dit, rivaliser pour une fille en dépensant de l'argent, c'est une mauvaise idée. Donc, ce que tu dois faire, c'est créer une compétition pour toi-même, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit les filles qui se battent pour toi. Il faut renverser la situation. Créer une compétition pour toi, c'est en fait très simple. Il suffit de sortir avec plusieurs filles en même temps. 2 ou 3. Mais, idéalement, 5 à 7 filles. Tu sors avec elles, aujourd'hui avec l'une, demain avec une autre. Tu passes du bon temps. Et tu ne le caches pas spécialement. N'hésite pas à publier tes sorties avec d'autres filles sur les réseaux sociaux. Le résultat sera le suivant, tout le monde verra que tu t'éclates avec différentes filles. Les filles penseront, il doit bien y avoir quelque chose chez ce gars pour que les femmes passent du temps avec lui. Et si elles trouvent quelque chose en lui, c'est qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Je vais aussi essayer de découvrir ce qu'il a de si spécial, puisqu'il attire autant de filles. À ce moment-là, ce seront les filles qui commenceront à te contacter d'elles-mêmes. Elles verront que tu passes de bons moments avec d'autres filles et que tu ne leur prêtes pas attention. Elles se diront donc qu'il faut qu'elles prennent l'initiative et t'invitent à sortir. Pour créer une compétition pour toi, il ne faut pas être modeste. Il suffit de parler et de passer du temps avec des filles. Beaucoup de filles, différentes filles. Et c'est tout, en fait.